Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons créer un reflet dans l'eau. C'est un exercice que m'a posé une amie parce qu'elle a fait une photo d'un château que vous allez voir tout de suite. Voilà. Donc elle a fait une photo en pose longue. Du coup le reflet a pratiquement complètement disparu à part ici à cet endroit-là. Là, l'eau bouge. Du coup le reflet n'a plus du lieu d'être. Mais justement nous allons recréer ce reflet même si c'est pas vraiment très réaliste, mais c'est pas grave, on va faire quelque chose de très correct, je pense. Alors, on va procéder comme ça. Déjà, on va voir si l'horizon est assez droit, parce que c'est très important. Voilà, on va prendre le château comme base, donc ça a l'air d'être correct. Voilà, même ici, c'est pas très grave, c'est un peu plus loin, donc ce qui est normal. Par contre, ici, ça a pas l'air d'être très très droit, donc là, quand je vais le redresser, ça va être par ici, je pense. Voilà. Donc, il faudrait que je redresse l'espèce de tour ici pour qu'elle soit vraiment très très droite. Pareil, les murs ici seront beaucoup plus droits. Donc je vais double-cliquer sur mon calque. Je fais OK. Je vais faire un CTRL-T ou Pomme-T sur Mac. Et je vais cliquer sur la touche CTRL. Alors la touche CTRL va me permettre d'avoir la petite flèche blanche. Avec cette flèche blanche, en fait, je vais déformer l'image pour avoir la tour qui soit vraiment bien droite. Voilà, on va peut-être même décaler un petit peu plus sur la gauche. Voilà, un poil. Et voilà. Voilà, donc là nous sommes à peu près droit. Donc là je fais un clic sur CTRL pour déplacer mon repère. Je rappelle, les repères c'est CTRL R pour les faire apparaître ou pomme R sur Mac. Voilà, donc là nous avons notre horizon qui a un petit peu bougé, c'est pas grave. Voilà. Hop, donc j'ai mon horizon qui est droit, j'ai la tour qui est droite, parfait. Donc là, je vais aplatir mon image, aplatir l'image, et je vais prendre mon calque, je vais faire un CTRL-J ou Pomme-J sur Mac, ou je veux dupliquer comme ça. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de créer le reflet. Avant de créer le reflet, on va lui appliquer l'effet souhaité de l'eau qui bouge un petit peu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une conversion en objet dynamique. Donc là, vu que c'est un objet dynamique, à partir du calque de base, je peux cliquer, double-cliquer dessus, et il va me montrer la même photo dans l'objet dynamique. Donc voilà ça, ici vous avez la photo de base. Quand j'ai double-cliqué, il m'a ouvert automatiquement l'arrière-plan en fichier .psb. Donc voilà ce fichier. Ce fichier, on va le dupliquer 2 fois. Ici, donc je désactive le premier. Donc là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire une simulation de l'eau qui bouge près du château. Donc normalement, c'est pas très très flou. Donc ici, ce que je vais faire, c'est conversion en objet dynamique. Oui, comme ça, on peut revenir dessus au cas où. Je fais convertir en objet dynamique. Je vais aller dans filtre, galerie de filtres. Et là, vous allez dans déformation et vous avez vert ici. Alors, il faut dézoomer un petit peu. Voilà, un peu trop même. Hop. Alors, voilà ce que ça donne le vert. Alors, ici, ce qui nous intéresse, c'est de créer, on va dire, la première partie du flou qui va partir à partir du château. Donc, ça doit être à peu près visible correctement. Donc, peut-être quelque chose comme ça. Donc, on va augmenter le lissage. Voilà. On va faire quelque chose comme ça. Là, l'échelle, on va pas forcément la modifier. Voilà, on va la mettre par ici. Voilà, très bien. On va prendre toile ou dépoli, ça fait quoi? Ah bah c'est même mieux dépoli. Voilà, on va garder dépoli, ça a l'air d'être pas mal. Donc ça, c'est la partie qui va être très très près du château ici dans l'eau. Donc je fais OK. Ensuite, je vais faire la même chose avec le calque du dessus. Donc, je vais convertir également en objet dynamique. Voilà. Cette partie-là, donc, je vais aller de nouveau dans la galerie de filtres. Je vais aller dézoomer. Et ici, je vais lui appliquer quelque chose de beaucoup plus costaud. Donc, beaucoup plus flou. L'eau qui bouge un petit peu plus. Donc ça, on va simuler cette partie-là, ici. Voilà, donc c'est un peu plus flou, on comprend plus trop ce qui se passe là-haut, c'est parfait.
Là, l'échelle, on n'a pas besoin de la bouger, c'est très bien. Je vais cliquer sur OK. Donc là, j'ai mon calque ici avec le filtre appliqué pour cette partie-là ici, donc la partie basse de l'image. Et ici, donc, nous serons plus près du château. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de faire apparaître la partie qui est ici, étant donné que nous avons quelque chose de plus flou au-dessus. Donc, on va créer un masque. Voilà. Je crée mon masque. Je vais prendre l'outil dégradé et je vais faire un dégradé en maintenant la touche Shift enfoncée. Voilà. Donc, je sélectionne mon outil ici. Je décoche ça pour ne pas lier les deux visuels. Donc là, je vais avoir le masque qui est à part. Et là, je vais pouvoir le bouger. Et là, vous voyez la différence. Voilà, ça apparaît. Alors là, ce qui nous intéresse, c'est donc cette partie-là qui devienne très très floue. Je vais enlever mes repères avec CTRL H. Je vais faire un CTRL T pour un petit peu agrandir le flou. Voilà, donc là, c'est très flou. Là, ça l'est encore plus. Voilà. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Voilà, hop. Donc là, je vais encore baisser un petit peu, voilà. Et là, donc là, j'ai appuyé sur la touche Alt de mon clavier en appuyant sur le masque. Donc là, si je décoche, vous voyez ici, c'est un petit peu plus flou au niveau de... du pic, donc on va même le faire un peu plus. Voilà. Hop, voilà, c'est un peu plus diffus. Donc là, je vais faire un CTRL S, donc enregistrer mon fichier PSB. Donc c'est le calque dynamique dans lequel nous avons travaillé maintenant. Donc j'ai fait CTRL S, donc là il est en train d'enregistrer, voilà. Là, je peux fermer ce fichier-là. Voilà, j'ai fermé. Et là, je retourne dans mon fichier de base. Donc, c'est le fichier PSD de tout à l'heure, que j'ai enregistré au préalable. Mais vous pouvez l'enregistrer maintenant. Donc là, maintenant, j'ai mon calque ici dynamique avec mon effet. Ce calque-là, maintenant, je vais appliquer un axe vertical dessus. Donc, je fais CTRL T. Je fais un clic droit dessus et je fais symétrie axe vertical. Maintenant, je vais prendre avec ma souris par ici, je vais baisser mon calque juste à cet endroit-là, voilà, je lâche, je valide, soit avec la touche ici OK qui apparaît à ce moment-là, soit avec la touche Entrée. Donc maintenant, je vais créer un rectangle de sélection ici, je vais aller dans Masque ici, je vais inverser ce masque, donc CTRL-I ou pas mis sur Mac, et voilà, nous avons notre petit reflet. Mais ici c'est un petit peu trop droit, donc il faudra faire quelque chose. Évidemment, on peut faire quelque chose directement sur le masque, donc on va lui appliquer par exemple un flou gaussien, tout simplement. Voilà. Donc là vous voyez, la transition se fera beaucoup mieux. Alors on va dézoomer. Voilà. Alors où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Voilà, c'est là. Très bien. Hop, donc là je vais augmenter. Voilà, on va faire un flou comme ça, très bien. L'effet est un petit peu fort ici. En plus de ça, il faudra un petit peu réduire tout ça. Étant donné que normalement c'est un petit peu plus, on va dire, tassé au niveau du reflet. Donc là on va faire CTRL T de nouveau. On va prendre le visuel et on va le tasser comme ça, voilà. Et on va ramener le tout à ce niveau-là, voilà. Hop. Là, ici, ça ne nous intéresse pas, donc on va le modifier après. On va même le redresser, parce que j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment très très droit. Non, ça va, j'ai rien dit. Voilà, c'est très bien. Je fais OK. Et là, nous allons créer donc de nouveau soit un dossier. Donc, je vais mettre ce calque-là dans un dossier. Sur le dossier, je vais créer un masque. Et je vais créer un masque donc noir, du noir au blanc ici. Voilà, comme ça. Pour faire apparaître cette partie-là de la berge. Alors là, je vais prendre le pinceau. Je vais effacer
Le flux, hop, on va l'augmenter un peu. Voilà. Là d'ailleurs, les arbres, c'est très bien. Ils sont flous aussi. On va les garder comme ça. Je vais peut-être un peu réduire mon opacité ici. Donc là, hop, on va faire apparaître cette partie-là. Et là, on va faire progressivement disparaître le reflet dans l'eau. Voilà, hop. C'est nickel. On peut peut-être même un peu redresser ça. Qu'est-ce que ça va faire si on redresse? Ce sera peut-être un peu mieux. Par contre, il va y avoir une incohérence ici, mais c'est pas très grave. Je vais l'effacer, donc je vais prendre ici dans le masque et je vais effacer un petit peu. Voilà, ça se verra moins. Voilà, donc là nous avons notre reflet. À peu près, voilà. Donc là on peut même lui faire une lumière tamisée par exemple, pour un peu plus l'intégrer à la totalité. D'ailleurs ça ferait quelque chose comme ça sans le masque. D'ailleurs le masque on va enlever le lien et on va peut-être bouger un peu le... Voilà, hop. La luminosité, lumière tamisée, pardon. On va peut-être baisser un peu l'effet. On va être à 70%. Voilà, quelque chose comme ça, c'est nickel. Ici, on va peut-être un petit peu enlever ce qu'il y a en trop. Voilà, un peu trop peut-être. Donc là, je reviens un peu sur mes réglages. Sur mon coup de pinceau, pardon. Voilà pour le reflet. Donc maintenant, ce qui est possible de faire, évidemment, c'est d'un petit peu accentuer cet effet. Mais on va pas le faire ici. Moi, je trouve ça très bien comme ça. Là, ce qu'on va peut-être faire, c'est juste un peu ramener un peu de peps dans cette photo. Donc, on va faire juste une courbe. Hop, on va placer la courbe au-dessus du dossier. Hop, voilà. Hop là. Et voilà. Alors après, ce qu'on peut faire également, c'est un calque. Donc là, je vais faire un nouveau calque. Je vais faire un Shift effacer. Je vais le remplir de gris. Je vais faire une lumière tamisée. Là, je vais prendre mon pinceau et je vais peindre en blanc. Donc j'inverse avec la touche X de mon clavier. Opacité à 5%. Et là, par exemple, on va révéler un peu plus les lumières, tout ce qui est lumineux dans la photo, même les nuages d'ailleurs. Voilà, ici. Donc là, vous voyez, hop, ça fait, il y a plus de lumière sur les parties éclairées. Voilà. Peut-être un peu augmenté parce que là, c'est trop light. Voilà. Bon, c'est un peu exagéré, mais c'est pas très grave. Voilà, on peut faire la même chose ici un petit peu, mais pas trop, parce que là, ça se verra. On va peut-être pas faire ça, c'est pas très joli. Voilà. On va créer un nouveau calque, le même qu'ici, en dessous, mais on va rajouter un peu de noir dedans. Donc, hop, pareil, je fais un Shift effacer, je remplis de gris, je le passe en lumière tamisée. Je vais prendre le pinceau, mais à l'envers, donc je vais prendre le noir, et là, je vais assombrir en fait. Par contre, là, je vais baisser parce que là, c'est un peu hard. Je vais agrandir mon pinceau, et voilà. Hop. Là, on peut assombrir un petit peu cette partie-là. Oula. Hop. Le toit, on va l'assombrir un peu. Là. Voilà. Pour gagner un peu plus en contraste. Là, si je prends ces deux calques-là, si je les mets dans un dossier, voilà ce que ça donne. Hop. Maintenant, on peut faire encore une fois... Enfin, on peut faire une luminosité contraste. Voilà. Et voilà.
J'ai décoché mon reflet, pardon. Voilà mon petit reflet qui est créé. D'ailleurs, on va peut-être le baisser un peu. Ouais, luminosité, là 57. Voilà, peut-être faire quelque chose comme ça. On va faire mieux, on va l'effacer à la main. Voilà. Nickel. Voici. Alors maintenant, si je prends tous ces calques, je les sélectionne. Donc avec la touche Shift, je clique ici. Je clique avec la touche Shift en bas. En maintenant la touche Shift enfoncée, je clique sur le dossier. Et voilà. Donc là, si je décoche ça, vous voyez avant, après. Voilà notre petit reflet. Voilà, c'est la fin du petit tutoriel de la création du reflet. Je vous invite à vous connecter sur ma page Facebook, dont vous trouverez le lien juste en dessous, et vous abonner à ma chaîne YouTube si vous le souhaitez, et à partager les vidéos. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut.